La Ligue des Champions reprend ses droits dès ce soir avec deux affiches très alléchantes. Tout d'abord, Bayern Munich qui reçoit Chelsea. Bon, on sait très bien qu'à l'aller, le géant bavarois a battu 3-0, a mis 3 buts à l'extérieur avec notamment un très bon Alphonso Davies et un très bon Serge Gnabry qui a planté un doublé. On sait que des remontadas sont totalement possibles dans ce genre de phase aller et retour, mais Chelsea aura-t-il vraiment les armes pour réaliser un tel exploit? J'ai un petit peu peur. Vraiment, on sait très bien que le Bayern Munich, c'est une équipe qui aime bien rouler sur leur équipe, qui aime bien jouer sur leur rapport offensif et qui savent justement casser les lignes. Un Müller, un Lewandowski, un Gnabry ou encore la vitesse de Kingsley Coman peuvent faire des différences. Surtout que la défense de Chelsea n'est pas vraiment la meilleure de Première Ligue. Zouma et Rudiger sont un petit peu limites. Ils ne vont pas forcément être souvent aidés, je pense, dans ce match, puisque Chelsea va quand même plus se concentrer sur l'attaque et peut aller justement créer des espaces pour leur adversaire. Donc ça va être un match un petit peu compliqué pour Chelsea. S'ils arrivent à marquer ce premier but, tant important, on peut se dire pourquoi pas. Mais après, je ne vois pas le Bayern Munich ne pas marquer un but. Ce petit but leur permettra vraiment d'assurer un petit peu plus leur qualification. Je pense que le Bayern Munich va se contrôler ce match. Ils ne vont pas forcément employer tous leurs moyens pour essayer de caler 5-6 buts, même si je sais qu'ils en ont les capacités. Ils vont vraiment contrôler ce match, attendre l'adversaire et essayer de gagner cette bataille du milieu. Après, côté Chelsea, ce qui est intéressant, c'est la bonne forme de Pulisic. Pulisic, c'est quand même un ancien joueur de Dortmund qui connaît très bien son adversaire du soir et qui peut, pourquoi pas, actuellement faire des différences. Il sait faire des bons centres, il sait casser les lignes avec ses passes et il sait trouver rapidement Olivier Giroud. Ça peut aider. Olivier Giroud et Pulisic, pour moi, ce sont les deux hommes forts actuellement du côté de Chelsea. Donc, ce sont deux armes offensives que les Blues peuvent utiliser. Donc, j'espère pour eux qu'ils pourront, pourquoi pas, planter ce but tant important dès le début pour ensuite, pourquoi pas, mettre la pression sur les Bavarois. Mais dans tous les cas, je vois bien soit 1-0 pour Chelsea, soit 2 partout, soit 1 partout. Non, je sais pas, j'ai pas vraiment une idée correcte du score. Mais pour moi, le Bayern Munich va se qualifier pour les quarts de finale. Le deuxième match qui va être un peu plus intéressant, c'est bien entendu le FC Barcelone qui va recevoir le Napoli. À l'aller, il y avait donc eu un match un partout avec un match un petit peu tronqué des Barcelonais qui, à l'image de leur saison, étaient un petit peu perdus sur le terrain, qui ne sont pas trouvés les ressources collectives suffisantes, mais qui avaient quand même réussi à marquer ce but à l'extérieur tant précieux avec un Antoine Griezmann qui a été très en jambes ce jour-là. Sinon, le FC Barcelone va arriver quand même avec quelques doutes. On sait que le club en fin de saison est quelque peu en crise. Les déclarations récentes de Lionel Messi n'ont pas forcément aidé le club à se sentir mieux, à valoriser l'effectif. Donc je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'ils vont réussir à adapter cette rencontre-là. Est-ce que Lionel Messi peut sortir le grand soir, peut sortir pourquoi pas le match de sa vie? Ça peut faire la différence. Mais ensuite, en face, tu as quand même une bonne défense. Au milieu de terrain, tu as Fabien Ruiz qui a fait une excellente saison du côté de Napoli. Et enfin, devant, Andries Mertens qui, lui, est capable de caler des bonnes frappes et marquer des buts. Si eux, le Napoli, marque ce but à l'extérieur, ça va être plus compliqué pour l'FC Barcelone d'aller chercher cette qualification. Je pense que c'est vraiment le match à voir. J'attends vraiment de savoir comment Quique Setien va s'adapter à la situation et quelle composition est-ce qu'il va utiliser. Ça peut être une bataille tactique comme ça peut être une bataille technique. Est-ce qu'on va plus se reposer sur des individualités ou est-ce qu'on va plus se reposer sur une composition adéquate pour battre son adversaire? Donc vraiment, c'est vraiment le match que j'attends le plus ce soir. Je dirais quand même qu'il peut y avoir un partout à l'arrivée avec prolongation. Et je dirais pourquoi pas que le FC Barcelone va se qualifier, mais en prolongation. Avec pourquoi pas un petit but de Lionel Messi ou Luis Suarez en prolongation pour assurer cette qualification. Mais je pense que ça va quand même être très compliqué pour Barcelone.